Graffitis, lettres de menaces, intimidations, les actes de violence liés à la vaccination contre la Covid s'intensifient. Face à cela, plusieurs médecins s'inquiètent pour leur sécurité. On a reçu les menaces de mort, première étape. La prochaine étape, c'est quoi ? Je vous laisse deviner, la prochaine étape, c'est que quelqu'un, un scientifique, un médecin, une infirmière, une aide-soignante se fasse lyncher. Sur Twitter, les appels à la haine contre des médecins se multiplient. Dans des vaccinodromes, plusieurs soignants ont été agressés verbalement et menacés physiquement. Alors on a Alexander Samuel qui est avec nous, voilà, qui s'est fait agresser. Merci, vous êtes enseignant, docteur en biologie moléculaire. Vous avez été agressé à une manifestation. Jean-Paul Hamon, qu'on adore, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci. Jean-Paul, vous avez l'air très en forme d'ailleurs, Jean-Paul. Ça va pas mal. Ouais, je vous trouve pas mal, je vous trouve très en beauté. On a un climat vivifiant en Bretagne cet été, c'était bien. Très bien, c'est important de le dire. Olive, notre citoyen engagé. Il y a Yann Moix, qu'on adore également. Voilà, merci Yann. Alors Cyril. Voilà, qui dit toujours les choses. Et on a Fabrice Divisio, en visio. Regardez. Salut Fabrice, t'es où Fabrice? Chez lui. Je suis à Lyon. Quoi, t'es à Lyon? Merci. Je suis à Lyon. C'est pas la peine de faire cette tête-là, c'est la ville des Lumières quand même. Oh. Ça s'appelle une divisioconférence. Merci Yann. Les chéris, juste avant, on devait avoir Martin Blachier ce soir. Notre médecin, on va voir si on va mettre la photo de Martin. Voilà. Il nous a dit de vous expliquer pourquoi il ne sera pas là ce soir, Martin Blachier. Je vais vous le dire. C'est un sujet qui lui tenait énormément à cœur à Martin. Il en a parlé d'ailleurs avec la production ce matin. Je vous le dis, Martin Blachier. Il faut savoir que lui-même est au cœur de menaces et d'intimidations très sérieuses, des agressions physiques parfois. C'est assez compliqué pour lui et il a préféré décliner notre invitation par peur des répercussions, vous savez qu'il vient toujours. Il ne souhaite pas prendre de risques et on le comprend. Voilà, et donc on lui souhaite bon courage. J'espère qu'il reviendra nous voir. Mais je vous dis, il est extrêmement affecté par ce qui se passe actuellement autour de lui. Et voilà, donc il n'a pas souhaité venir ce soir parce qu'il devait venir. Il a annulé au dernier moment. Il s'est dit, il a trop peur des répercussions. Alors Alexander Samuel, merci d'être là. Vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai vécu à la fois des violences physiques, mais ça fait très longtemps que je me fais menacer, intimider pour mes prises de position. Alors, c'est quoi votre prise de position ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la pandémie, j'étais en contact avec des gens de Hong Kong. D'accord. Parce que j'avais travaillé sur les gaz lacrymogènes. J'étais gilet jaune, j'étais très proche du mouvement des gilets jaunes. Et ils m'ont prévenu que dans une population qui est défiante, comme celle des gilets jaunes par rapport aux autorités, il y a des profiteurs de la pandémie qui vont arriver et qui vont se servir un peu de ce genre de situation parce qu'il y a une défiance envers les autorités pour prendre la place des autorités. D'accord. Et je me suis dit, tiens, c'est extrêmement dangereux, donc je vais être très vigilant. Et comme j'ai un doctorat en biologie et que je m'intéressais à la fraude scientifique, notamment je me suis intéressé beaucoup à des papiers qui ont été rétractés par notre ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, des papiers scientifiques qui ont été rétractés, ce qui est intéressant pour le ministre de la Recherche. Je me suis dit, tiens, je pense que la pandémie va nous apporter son lot de problèmes et de rétractations. Et j'ai été un des premiers à voir des gros problèmes dans certaines publications scientifiques, notamment de Didier Raoult. Et donc quand j'ai commencé à m'exprimer sur les doutes que j'avais sur cette publication, j'ai très vite eu des menaces, des insultes et des choses comme ça. Vous avez eu quoi comme menace ? Ça peut aller de on va te pendre, on va te tuer, faut le jeter dans la Seine, des trucs comme ça, quoi, des appels directs sur mon téléphone, plein de choses. Voilà. Et vous avez été agressé lors d'une manifestation ? Alors lors d'une manifestation, j'ai eu une agression physique aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il y en a une qui n'a pas été filmée, donc j'ai pas de preuves pour ça, mais il y en a deux où j'étais en direct. Donc la première, c'est quelqu'un que je connais bien qui tenait un discours qui était de dire que c'est un vaccin expérimental. Alors le mot expérimental a un sens, et là c'est faux. Il n'est pas expérimental en tant que tel, le vaccin. On peut parler de la phase 3, etc., de certaines choses, mais il n'est pas expérimental en tant que tel. Et lorsqu'on se fait injecter le vaccin, on n'est pas en phase expérimentale. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste contesté cette phrase. J'ai dit non, le vaccin n'est pas expérimental. Ça marche comme ça, la recherche, ça fonctionne comme ça. J'ai essayé d'expliquer. Et pour avoir dit ça, ça a énervé des gens. Il y en a un qui m'a pris par le col, qui m'a poussé contre un mur. Il a failli me frapper. Et heureusement, il y a d'autres personnes qui sont intervenues au dernier moment. J'étais contre une barrière à deux doigts de me prendre un pain dans la gueule, on va parler crûment. Et puis, heureusement, quelqu'un est intervenu. Nos médecins sont-ils en danger ? Regardez, on va voir votre agression aussi, le 21 août dernier aussi, lors d'une manif contre le pass sanitaire. À la fin de la manif, vous avez voulu décrocher une pancarte que vous jugiez manipulatrice et on vous dit, regardez, vous êtes fait tomber dessus, regardez. PDG de Facebook, soi-disant, que des fakes, quoi, que des fakes. Oh, tu t'arrêtes. Arrête. Aïe. Mais arrête. Qu'est-ce que t'as fait, quoi ? Il y avait une affiche qui disait des mensonges. Je pars. Me frappe pas, repars s'il te plaît. Pour qui tu te prends ? C'est payé par qui ? C'est des mensonges, c'est faux. Non, je t'ai vu. Arrête de m'agresser. Tu t'en
raccroches plus, toi, tu t'entends? Voilà, des images assez violentes. On passe à la dernière partie de l'émission. Vas-y, Nourdine. Donc, est-ce que les médecins sont en danger pour vous, Jean-Paul Hamon? Oui. Bon, il y aura toujours quelqu'un qui sera suffisamment abruti ou suffisamment allumé pour passer à l'acte. Hein. On reçoit effectivement des messages du genre on aura ta peau, on va te péter la gueule, t'inquiète pas, on t'attendra, etc. Et avant-hier, je sortais de mon cabinet à 8h, j'attendais tranquillement que le feu passe au vert pour traverser la route. Et il y a un type qui est passé en trottinette électrique qui m'a traité de nazi. Alors, il a eu du pot d'être en trottinette électrique parce que là, je ne peux pas courir derrière. Mais franchement, on voit qu'il y a des risques. Hein. Si vous savez, bon, il y a pas 150 000, 200 000 personnes qui défilent. Il y a forcément dans le lot quelques allumés qui sont psychiatrisés. Et ceux-là vont passer à l'acte. Donc, incontestablement, faire gaffe. Je veux dire, j'ai vu Jean Castex samedi qui disait on comprend les gens qui ont peur. Et moi, je comprends, parce qu'il y en a 150 000, 200 000 qui défilent, et il n'y a pas que des mauvais. Il y a des gens aussi qui ont peur, qui se posent des questions, et on ne peut pas aussi... voilà, il n'y a pas que des non, mais justement, ce qui est dénonçable, c'est vraiment l'exploitation du désarroi des gens, soit pour sa petite gloire personnelle, soit pour récupérer des ronds en défendant des gens dans des procès, soit pour faire grossir son micro-parti politique en vue des élections. Donc les motivations sont là, mais les conséquences peuvent être terribles. Il y aura toujours un mec qui sortira un poignard, un couteau ou je ne sais quoi pour aller trucider un soignant. Mais Jean-Paul, vous comprenez bien, ça je le comprends tout à fait. Bien sûr qu'il y a des extrêmes, il y a des extrémistes même là, mais on peut comprendre aussi les gens qui ont peur. Les gens aussi qui se disent j'ai pas envie qu'on prenne la décision pour moi de me faire vacciner, j'ai peur, je ne sais pas trop, j'ai laissé moi réfléchir. Ça, on peut les comprendre aussi, ces gens-là. Et dans les gens qui défilent tous les samedis, il n'y a pas que des uluberlus. Non, mais c'est vrai, il y a des gens aussi qui se posent des questions. Et c'est vrai que voilà, après, ces dérives-là font très mal, une fois de plus, aux gens qui sont de bonne volonté et qui se posent des questions. Guillaume. Évidemment, moi, je souhaite à personne de se faire menacer, de se faire agresser. En revanche, ce qui me gêne avec ce genre de situation, c'est qu'on crée un amalgame. C'est-à-dire qu'on montre des cas qui, heureusement, sont des cas isolés. Et on fait passer tous les anti-vax, tous les anti-pass qui représentent aujourd'hui des millions de personnes pour des gens violents, pour des gens bêtes, pour des gens menaçants, ce qui, je pense, n'est pas le cas. Comme le dit Cyril, il y a des gens qui expriment leur opinion de manière très pacifique, il y a des gens qui manifestent de manière très pacifique. Et évidemment, je condamne ça, mais ça crée un amalgame, malheureusement. Ouais, le problème, il est que des menaces verbales, on en a sur les réseaux, etc. On sait ça. Mais des gens qui sont fragiles mentalement, encouragés par le discours haineux, parce que là, il y a vraiment un discours haineux et par les menaces, ils vont passer à l'acte. Ça, clairement, il y aura forcément des accidents graves. Justement, regardez, les menaces sont de plus en plus violentes. Certains reçoivent même des menaces de décapitation. Regardez ça. De guillotine. Concrètement, on vous dit quoi? C'est très varié, ça passe par les réseaux sociaux sous forme de messages directs, mais ça passe également par des lettres manuscrites avec des menaces qui sont soit directement sur les personnes concernées, soit sur leur famille. Alors quelquefois c'est juste des insultes. Pardon, mais qu'on essaie de vous avez un certain nombre de choses, hein. On vous explique qu'en particulier, vous allez passer devant un tribunal, on ne sait pas très bien lequel, ils appellent ça Nuremberg 2, et devant lequel on sera jugé et que derrière il y aura une peine de mort, et que cette peine de mort pourra être soit la décapitation, la pendaison, enfin ce genre de choses. En plus, il y a des détails sur la manière dont... Il y a des détails très précis, oui. Vous avez peur d'exercer votre métier aujourd'hui, Alexandre? Alors, j'ai un métier, je suis enseignant. Hein. Ouais, je sais, mais ce que je fais, mon activité annexe, on va dire. Voilà, ça, vous avez peur ou pas? Alors, j'ai pas vraiment peur. Moi, j'aime pas dire que j'ai peur. Et je suis plutôt. Évidemment, il y a une inquiétude. Voilà. On peut se dire, je suis en danger. Ça, j'en ai conscience. Par contre, j'ai pas envie de céder à la peur. C'est la première chose. Et j'ai jamais cédé à la peur sur rien. Et je voudrais juste ajouter une chose. Je pense que c'est pas très bien de pointer effectivement les anti-vax. Je suis très d'accord avec ce discours. J'ai pas envie qu'on pointe des personnes anti-vax, etc. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça sort, d'où sort cette défiance. Moi, je vais dans les manifs, je trouve que le pass sanitaire n'est pas la bonne méthode, la bonne stratégie pour arriver à la vaccination. Ça, c'est mon avis. Je vais dans les manifs anti-pass sanitaire. Et quand je parle aux gens, je leur pose la question, pourquoi est-ce que tu ne te fais pas vacciner? Parce que moi, j'aimerais bien ne pas que ce soit une obligation, mais que tu sois convaincu. C'est ça. Et quand j'écoute les gens, malheureusement, il y a des tas de mensonges qui ressortent, qui ne sont pas des mensonges de ces personnes, qui sont des mensonges qu'on leur a donnés. Exactement. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation de cette parole scientifique. Ouais. Il y a une parole scientifique, on va citer tel ou tel expert qui nous chante, mais qui est en fait un vrai désinformateur notoire, qui a déjà des tas de publications rétractées. On sait que c'est un fraudeur. Les scientifiques, la communauté scientifique, sait que ce sont des rigolos
qui mentent. Mais bien sûr, on entend tellement de choses qu'il y a des gens qui se disent que ça peut être des vérités. Jean-Paul, vous faites beaucoup de télévision, mine de rien, vous avez commencé à être connu. Est-ce que vous avez peur parfois voilà, comme vous m'avez dit, il y a un mec qui vous a traité dans la rue de... Ouais, non, c'est-à-dire que nous, on vit avec ça. Ça fait quand même quelques années que j'exerce. Ça m'est arrivé d'être menacé vraiment physiquement. Vous a menacé avec une hache, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est vrai. C'était il y a une trentaine d'années. Il y a un type complètement givré qui a tapé avec la hache contre la porte du cabinet. J'ai ouvert la porte, j'ai vu que la secrétaire était inquiète, je suis allé voir. Et puis, comme j'ai vu le mec avait une hache, moi, je suis allé chercher mon marteau réflexe, j'ai enlevé le caoutchouc, je lui ai foncé dessus. Non. Et le mec s'est barré. Donc, mais c'est vrai que bon, ça peut arriver. On peut être confronté à un type qui est fou et qui passe à l'acte. Il est loin, je suis loin de dire que tous les gens sont des furieux. Il y a des gens qui sont dans les manifestations, ils sont vaccinés. Et puis, c'est des gens, majoritairement, ils sont pas violents. Mais quand on voit ce qui s'est passé contre Crémieux, par exemple, au domicile de Crémieux, c'est complètement inadmissible, si vous voulez. Et là, les menaces, il faut se méfier, si vous voulez. Parce que moi, je pense sincèrement que les menaces sur les réseaux sociaux doivent être sanctionnées. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. On doit protéger les soignants. Il faut qu'on vaccine massivement les gens, c'est clair. Et ce qui s'est passé aux Antilles, où les gens étaient vaccinés à 20%, où il y a eu ce confinement, cette pandémie aux Antilles, alors que 20% des gens étaient seulement vaccinés. Et j'ai croisé hier le professeur Carly, qui est en réad à Paris, qui m'a dit, mais on a rapatrié, Jean-Paul, 2 Airbus de gens de réanimation, plus de 100 personnes qu'on a rapatriées des Antilles. On a fait de la publicité pour les 4-5 premiers qu'on rapatriait. On n'a pas dit que derrière, la réa était débordée. Donc clairement, 95% des gens qui sont en réanimation sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est vrai qu'à un moment, on s'énerve, on aura envie de trouver les bons arguments pour que les gens soient rassurés, se fassent vacciner, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant. Alors lui, il va chercher vraiment les retardements. Aller dans une manif de moi, j'irai pas. La question qu'on vous pose, ce soir, nos médecins sont-ils en danger face aux anti-vaccins? Il y a des menaces et des intimidations. Quand tu entends tout ça, Olive, tu dis quoi? Moi, il y a quelque chose qui me dérange en fait dans le discours qui est porté là, parce qu'il n'y a pas que les médecins ou les pro-vax qui sont accusés et qui reçoivent des menaces. Moi, je reçois des menaces aussi tous les jours. On m'a déjà interpellé dans des manifestations très violemment. Ah ouais? Aujourd'hui, quoi? On t'a fait quoi? Dis-moi. On m'a complètement attrapé, on m'a fait sortir d'une manifestation parce que ça plaisait pas que ma présence soit là. Aujourd'hui, les menaces, ils sont des deux côtés en fait. Et il y a autre chose qui me dérange quand même, parce que je pense que il y a la menace, comme on disait, verbale, la menace physique. Alors, et je les condamne, je condamne toutes les sortes de menaces envers qui que ce soit. Je les condamne fortement. Mais par contre, quand je vois Alexander, qui est à Nice, qui est en train d'arracher des panneaux sur des grilles, je pense que ça, c'est une menace aussi, parce que c'est une menace contre la liberté d'expression, des gens qui veulent afficher des choses, et on n'a pas à le faire. Et puis on a... j'ai oublié votre nom, désolé. Jean-Paul Hamon, excusez-moi. Jean-Paul Hamon, quand même, convoqué le 2 juin par l'ordre des médecins pour des menaces verbales contre Francis Lalanne en l'insultant l'abruti. Mais ça fait partie quand même des menaces. Ça fait partie des menaces verbales. Je l'ai pas menacé, je l'ai qualifié. Mais Je l'ai qualifié et alors et mes collègues médecins m'ont dit, écoute Jean-Paul, tu dois être poursuivi par l'ordre parce que tu as fait une erreur de diagnostic, parce que abruti c'est vraiment très faible. C'était une période, souvenez-vous, où les réanimations de PACA étaient débordées, qu'on commençait déjà à délocaliser des gens de réanimation. Et là, il y avait une manifestation sur une place avec des gens qui étaient à tout touche. Et vous avez quelqu'un qui était en train de dire « Ne portez pas de masque, embrassez-vous ». Ça, c'était criminel. C'est pas abruti, c'est criminel. Oui. Donc, si vous voulez, c'est vrai que si on veut faire taire les médecins, alors à ce moment-là, effectivement, il y aura peut-être des moyens plus radicaux. Mais là, en l'occurrence, Lalanne, je veux dire, c'est un bon exemple. Vous avez le sentiment qu'il y a des personnes qui veulent faire taire les médecins en ce moment? C'est clair que on veut faire taire les gens qui s'expriment. Là, regardez Blachier, qui est un type qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est un type cohérent, etc. Il a été menacé au point d'avoir peur. Moi, j'ai quelques années de vol, ça va, c'est bon, j'ai pas trop la trouille, je prends des précautions, mais c'est vrai que c'est un peu énervant. C'est un peu énervant. On est dans un monde complètement anormal où on n'est pas à l'abri. Des deux côtés. Alexander, on n'est pas à l'abri. Vous entendez Olive qui vous dit c'est pas bien d'avoir enlevé un peu, voilà, vous avez fait de la provocation en enlevant les pancartes. C'est juste qu'ils voulaient faire de la démagogie aussi. Alors non, je vais essayer de contextualiser un peu parce qu'effectivement Olive n'est pas là à ce moment-là et je trouve ça un peu dommage que Olive que j'apprécie ne soit pas solidaire avec moi sur une agression comme ça. Mais sur cette pancarte précisément, ce qui s'est passé, c'est que la manif avait continué. Il n'y avait plus la manif, il n'y avait plus personne pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait encore des gens qui étaient derrière un arbre que je n'avais pas vu. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont laissé leur pancarte sur place et qu'il y avait un petit vieux
qui était en train d'essayer de déchiffrer les pancartes, qui n'arrivait pas à les lire, qui avait du mal à les lire. Bernard Montiel? Et non, c'était pas Bernard Montiel. Mais il avait du mal à lire quand même. Il se rapprochait, comme ça, il avait du mal. Et je le regarde et je dis rien, je le regarde. Et puis là, il n'était pas dans la manif, hein, c'était un passant, un pauvre petit vieux. Et puis, il regarde, il dit « Ah, je voulais me faire vacciner la semaine prochaine, là, maintenant, ça me fait hésiter, tout ça. Hein. » Et ce qu'il y avait marqué sur la pancarte? Et ce qu'il y avait marqué sur la pancarte, il y avait Henri Oncaude, Malone, Robert Malone, il y avait Vélo, il y avait des noms que je passe mon temps à débunker. C'est des personnes qui, malheureusement, instrumentalisent la science pour faire soit du buzz, de la politique, des choses, mais qui ne parlent pas du tout, qui ne sont plus du tout sur le terrain scientifique. Qui ne sont vraiment pas sur le terrain scientifique. Pour donner un exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense que c'est important de voir pour ne pas reproduire les erreurs des États-Unis. On est en train d'importer en France quelque chose de dramatique qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu un AAPS. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît AAPS, je pense que personne ne connaît ça. American Association of Physicians and Surgeons. Voilà, super accent, vous kiffez. Voilà, c'est une association américaine de médecins, parce que physician c'est médecin en anglais, et faux amis. Et surgeons c'est les chirurgiens. Évidemment, tout le monde comprend. Sergent. Donc, les sergents. Donc, cette association, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a commencé à dire que les homosexuels, ça vit moins longtemps parce que c'est pas bien d'être homosexuel. Elle a commencé à dire que le sida, en fait, c'est pas un virus, ça n'existe pas, c'est parce que les homosexuels, c'est tous des toxicomanes. Et donc, du coup, ils chopent le sida parce qu'ils sont toxicomanes. Donc, en fait, c'est des gens qui sont extrêmement conservateurs. Alors, on a le droit de l'être, on peut être conservateur. Et qui envoient des idées qui sont parfois... Mais qui vont sortir du cadre scientifique et instrumentaliser leur autorité parce que c'est des médecins. C'est ça, exactement. Et donc, on se dit, c'est vrai. Et qui vont dire ça. Et c'est eux qui sont impliqués, par exemple, dans ce fameux scandale que souvent des gens invoquent, le scandale des opioïdes. On a prescrit massivement des opioïdes et on a plein qui disent regardez l'industrie pharmaceutique, machin. Justement, c'était un espèce de laissons-les prescrire à l'américaine. Il disait laissez les médecins prescrire. Alors, justement, il y a Fabrice Divisio qui est assez énervé par ce que vous dites, je vous le dis. Fabrice Divisio, bonsoir Fabrice. Ah oui. Là, ça va chier les boules carrées. Ça va chier les boules carrées. Oui, Fabrice. Il est plutôt plus calme qu'à d'habitude. Moi, j'ai une question pour Jean-Paul Hamon. Étonné. Parce que ça m'aurait étonné, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, mais... Il a dit ça m'aurait étonné. Je voudrais juste savoir, en fait, est-ce que vous voudriez... Vous savez, moi aussi, j'ai eu peur, je suis pas venu, je suis parti très loin de vous, parce que je voulais pas me faire cogner en tant qu'irresponsable. Est-ce que vous voulez me cogner, Jean-Paul Hamon? Ah oui, alors ça vraiment... J'adore. Non, mais j'adore. Si vous voulez, vous avez posé une question, je vais y répondre. Vous avez une question, je vais y répondre. Attendez, pourquoi je dis ça? C'est important pour que je comprenne pourquoi je dis ça. Il est parti. Qu'est-ce que dit Jean-Paul Hamon? Il faut tu veux pas cogner sur les irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner. Pardon? Mais ça, c'est pas de la violence. Les irresponsables. Tout à l'heure, abruti, c'est un qualificatif. Alors, Jean-Paul, répondez-lui. C'est un matin de bonne heure, un dimanche matin. J'ai été interviewé sur une télé. Ouais. J'ai Fabrice Divisio. Fabrice Divisio était à la messe et donc il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et donc effectivement. Effectivement, je peux en placer une là? Fabrice. Donc, effectivement, j'étais quand même très énervé pour les gens qui refusaient de se faire vacciner. Et donc là, j'ai dit une phrase, il va falloir sortir la boîte à claques. Ouais. Fabrice, ça va là. Basta, ça va bien là. Il va falloir sortir la boîte à claques et cogner sur les antivax, c'est-à-dire que ça voulait dire. Alors, il y a des avocats en mal de publicité qui ont pris ça au premier degré et qui ont dit, est-ce que je suis une personne sur laquelle vous devriez cogner? Alors, écoutez, ça m'a pas étonné de vous, parce que quand question de mauvaise foi, vous êtes bien en forme, hein. Donc là, moi, c'était un truc du second degré et j'avais dit, on va pas laisser comme ça les gens. C'était un moment où la vaccination patinait et que la pandémie se développait, que les réanimations étaient pleines. Et donc, et voilà. Donc, et ça a été largement diffusé et déformé par Fabrice Divisio. Je lui laisse la responsabilité. Voilà. Il est habitué. C'est habitué. Ça, c'est une pratique totalement habituelle. Donc, basta, c'est tout. Parce que Jean-Paul Hamon, il n'a pas dit que ça. Perso, je me tape un vrai succès chez les Patriotes après avoir dit sur CNews qu'il fallait sortir la boîte à claques pour les non-vaccinés. Bravo. Alors ça, c'est pas de la violence, ça vous fait rire? Tant mieux, ça vous fait rire. Parce que pour l'instant, le mec qui effectivement se balade avec votre indignation, cher maître, vous pouvez vous la mettre, d'accord?
ça va bien. Ça va bien. Effectivement, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez repris le tweet que j'avais, vous avez repris ce que j'avais dit, vous l'avez déformé, vous êtes multiplié. Ouais, j'ai bien entendu ça. Hein? Vous l'avez déformé, ça suffit. Alors, allez-y. J'ai pas fini. Le camp du bien, est-ce que vous connaissez, Jean-Paul Hamon, Damien Barrault? Damien Barrault? Non, vous connaissez le docteur Damien Barrault, réanimateur. Réanimateur, qui effectivement est un ami de Christian Lehmann, du tout le groupe No Fake Med, effectivement, qui gravite avec le docteur Marty. Je vais vous lire ce qu'il écrit sur Twitter. Si les retraités pouvaient dégager définitivement, ce serait chouette. Ils sont une partie du problème vu qu'ils ont créé et entretenu ce système de très longue date. J'ai pas fini. Après, rien ne dit que je vous accepterai en réa, parce qu'en fait, en réa, c'est moi le chef, c'est moi qui décide de qui je prends. Donc, excusez-moi, mais quand on parle de la violence des non-vax, ça c'est quoi? Premier élément. Mais effectivement, quand on est médecin dans ce pays, aujourd'hui, et qu'on appartient au camp du bien, on a le droit de tout dire, de tout faire, de vouloir mettre des claques aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que vous comprenez, si on ne peut pas les convaincre, il faut les contraindre. Et ensuite, pour l'instant, les copains, je vous rappelle un truc que tout le monde a oublié, c'est que le mec qui se bat avec des gardes du corps et dont les gamins vont à l'école avec des gardes du corps, c'est moi. Pas que. Pas que. Mais en tout cas, pour l'instant, quand on me parle effectivement de violence, les médecins sont-ils en danger face aux antivax? Et ben moi, ce que je vous propose, c'est de faire une émission spéciale, de savoir si les antivaccins qu'on veut frapper sont eux aussi en danger face à des médecins qui concrètement ne veulent pas les admettre en réa, qui veulent par ailleurs effectivement sortir la boîte à claques et les frapper parce que vous comprenez, c'est un dimanche matin et que le dimanche, on est fatigué. Et quand on est fatigué, après, on peut frapper les gens. Alors excusez-moi, mais la connerie, elle n'a pas de camp. Oui, il faut condamner les violences verbales ou que sais-je que subissent un certain nombre de personnes dans un camp comme dans l'autre. Et quand j'entends ici Jean-Paul Hamon et les autres venir se plaindre ouvertement d'avoir subi des menaces, après avoir assumé pleinement, jusqu'à dire que je peux me carrer où je pense, mes interprétations, que sais-je, de ces tweets, excusez-moi, mais la violence, on sait où elle est maintenant. Merci, Fabrice, 2 minutes. Bon, c'est fini, là, on peut parler, là, parce que là, franchement, il n'y a aucun réanimateur, le réanimateur excédé, qui a passé des mois avec des horaires pas possibles, à voir canner les gens, à réanimer des gens, que le réanimateur puisse avoir un moment de désespoir. On peut le fermer. Je peux parler, là. Ça va bien, là. Ça va bien. Hein, qu'il aille faire seulement une demi-journée en réanimation, il va voir ce que c'est. Hein, de voir 95% des gens non vaccinés, que les gens des Antilles ont été obligés de choisir. Entre ceux qu'ils allaient réanimer ou pas. D'accord. Donc là, le réanimateur excédé puisse dire, que le réanimateur excédé puisse avoir cette phrase, mais aucun médecin ne refusera de soigner qui que ce soit. Vous le savez bien. On peut parler de ça comme ça entre nous quand les mecs sont excédés. Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, il faut se méfier. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est insupportable. Quand on se dit, mais quand on voit des gens qui meurent, des types de 50 ans qui ne sont pas vaccinés, et quand on voit que le lot des gens qui sont en réanimation, 95%, que Carling nous dit qu'il a rapatrié 100 personnes des Antilles, 100 personnes en réanimation, l'équivalent de 2 Airbus. Vous imaginez? Donc c'est vrai que quand les gens ne réalisent pas l'importance de la vaccination, qu'on compare ce qui s'est passé, là il y a eu de la contamination énorme en France, mais les réanimateurs n'ont pas été débordés cette fois-ci, alors qu'aux Antilles et à Tahiti, les gens ont été débordés. Donc si vous voulez, c'est clairement entre la vaccination, on dit c'est du gâchis, et les gens sont désespérés de voir ça, c'est tout. Vous ne vous avez pas entendu, Yann Moix. Vous pensez que non, les médecins ne sont pas en danger? Alors déjà, je parle en connaissance de cause, parce que si j'avais touché 10 € à chaque fois que j'ai reçu une menace de mort, je serais multimilliardaire. C'est pas les médecins qui sont en danger, c'est les médecins médiatisés qui sont en danger. Si vous voulez, je veux bien qu'on nous dise que les hôpitaux sont débordés, j'en ai un peu marre de voir les médecins plus souvent sur les plateaux télévisés qu'à l'hôpital. On en a besoin aussi. Non, mais d'accord, simplement... On a besoin d'eux. J'ai le droit de terminer? Simplement, Cyril, ce qui se passe, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a certains médecins qui ont pris goût à la lumière, qui ont pris goût aux médias et dont la tête a un petit peu enflé. Et ça justifie pas une menace comme le professeur Raoult. Je dis simplement que ce n'est pas contre les médecins que les gens veulent. Si vous voulez, il y a une espèce de noblesse aujourd'hui. Ce n'est plus la noblesse de sang, c'est la noblesse de la médiatisation et de la notoriété. Il y a une sorte de haine de la notoriété qui fait que des anonymes aiment se défouler, aiment menacer. Quand vous travaillez auprès des policiers, vous vous apercevez que l'immense majorité des gens qui menacent ne passent jamais à l'acte, et l'immense majorité des gens qui passent à l'acte n'ont pas menacé avant.
Alors après se trouve la question de est-ce que ça vaut des insultes, des bagarres, des peines de mort, machin. S'en prendre aux médecins est quelque chose d'inadmissible. Pour moi, les médecins, c'est quelque chose de sacré. Ouais. On menace pas de mort quelqu'un dont la vie est dédiée à rendre la vie ou à guérir les gens. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que tant qu'on ne touche pas à des sujets vraiment fondamentaux, comme la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou autre, on s'aperçoit simplement que c'est des crises passagères, exactement comme le type qui est dans sa voiture vous insulte parce qu'il sait qu'il est dans sa voiture. Mais vous auriez très bien pu aller boire un verre 5 minutes plus tôt avec lui ou 5 minutes plus tard. Il y a un effet protecteur et dévastateur. Avance, bordel ! Un soulagement par l'anonymat. Excusez-moi. Moi, j'ai reçu par exemple des photos de l'arme qui allait me buter, le calibre, les balles, oui. C'est fou. Les photos, j'avais le menu de ce qui m'attendait. J'attends encore. En fait, tous les apprentis... vous envoyez un menu pour vous dire ce qu'on avait vu. Oui, ce que vous allez me faire, etc. Non, ce que je voudrais dire aux médecins comme Martin Blachier, que j'apprécie particulièrement, c'est que, en fait, ça va passer. On porte plainte la première fois, la deuxième. Au bout de 12 fois, on s'aperçoit que c'est toujours rien passé. Mais non, mais... Oui, on va... Eh bien oui, bienvenue au club. C'est pas la peine de venir pleurnicher sur les plateaux. Ça va vous arriver encore pendant quelques mois. Et moi, j'en suis désolé, je trouve ça lamentable. Mais malheureusement, c'est le revers de la médaille de la surexposition. Il ne se passera rien. Le risque est minime. Là où M. Hamon a raison, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un illuminé qui aura mal interprété quelque chose, par ricochet infini, puisse passer à l'acte, même si la probabilité est d'un milliardième. Mais quand même. On n'est pas sur des choses fondamentales. Personne n'insulte Allah. On est contre un vaccin. Donc moi, je ne serai pas à votre place terrorisé. Je viendrai un petit peu moins sur les plateaux de télé pendant quelques mois. Alexander, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je me sens un petit peu agressé là quand on me dit pleurnicher et terroriser. C'est des mots extrêmement violents alors que je n'ai ni pleurniché ni dit que j'étais terrorisé. Non, mais contre, au sens large. À travers ce qui arrive à certaines personnes médiatisées, je peux vous dire que moi, je suis pas très médiatisé, je suis pas très connu. Non, c'est vrai. J'ai fait quelques interventions sur les réseaux sociaux. Il a pas fait énormément d'interventions. Et j'ai quand même été très soutenu par des petits médecins anonymes sur les réseaux sociaux qui parfois ont 100 followers, rien du tout, qui viennent me parler en privé et qui me disent j'ai peur. Ouais. Des petits médecins, c'est ça. Pas les grands. Ça, ils ont peur à travers ce qui se passe. Il faut arrêter parfois d'avoir peur. Vous avez raison, la peur. On a peur de la peur, on a peur de la peur, de la peur, de la peur. Il faut combattre la peur. Par contre, on est dans une situation... Je suis tout à fait d'accord. Le pire ennemi, c'est la peur. Finalement, c'est ce qui nous paralyse. Mais il faut la vaincre, cette peur, il ne faut pas en avoir. Il faut arriver à aller au-dessus. Mais il faut aussi se dire, dans le passage à l'acte, dans l'extrémisme, il y a des variables, il y a des mécanismes qui existent. Il y a notamment le narratif. Ça, c'est vrai. Il y a un narratif qui pousse au passage à l'acte. Actuellement, nous avons un narratif qui existe et qu'il faut et que je ne vois pas assez condamné de manière générale par le camp des anti-vax ou anti-pass. Je trouve qu'il faudrait vraiment condamner totalement le discours qui dit des traitements existent. Le gouvernement ou je ne sais pas quelle autorité, les médecins, veulent empêcher les gens de se soigner et imposer un vaccin de Big Pharma qui est un poison et qui va tuer tout le monde. Oui, ce discours-là, ce narratif-là, il fait extrêmement peur à certaines personnes et il fait que certaines personnes sont prêtes à passer à l'acte. Et ce narratif-là, il faut essayer de le contrer. Personne ne passera à l'acte au sens où vous l'entendez. Personne ne se fera décapiter pour une histoire de vaccin. Par contre, le climat qui règne autour de cela fait qu'effectivement, je me mets dans votre situation, c'est intolérable et c'est inacceptable. Mais la probabilité est très tellement faible que vous devriez dormir tranquille. Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est quand même super marrant parce que les seules personnes que je vois à la télé, moi, depuis 1 an et demi, pas toi, puisque tu passais pas à la télé ou même sur les réseaux, mais on a un médecin qui est là avec nous et qu'on voit sur tous les plateaux de télé qui nous envoie la peur, c'est quand même vous. Depuis 1 an et demi, on a essayé de faire croire à tout le monde. Mais ça fait 1 an et demi qu'on a essayé de faire croire à tout le monde que tout le monde allait mourir de ce virus, alors qu'aujourd'hui, on est totalement conscient, et grand Dieu merci, qui touche qu'une certaine catégorie de personnes. On a instrumentalisé les chiffres à tout va. Parce que quand on voit comment ça a été fait, on n'a jamais entendu sur les plateaux télé, cette maladie tue 0,04% des gens qui finissent en réanimation. Enfin, le syndrome de la peur, c'est vous qui l'avez envoyé depuis des mois et des mois. Les spectateurs, très vite, s'il vous plaît. Oui, à 52%, vous voyez, les médecins sont en danger. Non, à 47%. Fabrice Division, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Le seul qui, pour l'instant, a reçu des menaces de mort et qui a eu une condamnation pour ça, ou en tout cas il y a eu effectivement une décision de justice, c'est Raoult quand même. Hein. Raoult a reçu des menaces de mort de la part d'un médecin identifié qui a été condamné. Mais si j'écoute Jean-Paul Hamon, c'est parce qu'il avait beaucoup de travail. Donc quand on est médecin, qu'on a beaucoup de travail, on peut, le dimanche matin, insulter les autres, on peut dire aux non-vaccinés qu'il faut leur mettre des claques quand même. Ensuite, on peut admettre, parce qu'on est réanimateur. Je termine. Ouais. Quand on est réanimateur, on peut se permettre de dire sur Twitter qu'on n'accueillera pas les gens, mais ça, c'est quand on est médecin.
Mais quand de l'autre, on n'a pas le privilège d'être médecin, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'être excédé depuis 1 an et demi, on n'a pas le droit d'avoir des problèmes de famille qui parfois, effectivement, font déborder un vase déjà trop plein. Ça, on n'a pas le droit. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, comme l'a très justement dit Yann Moix, il n'y a qu'une seule catégorie de médecins, c'est les médecins médiatisés. Les médecins qui, au quotidien, sont poursuivis par l'ordre pour prescrire. Qu'est-ce qu'on en fait? La violence institutionnelle, qu'est-ce qu'on en a fait durant 1 an et demi? Rien. Et c'est ces gens qui l'ont cautionné. Excusez-moi quand même. On va se retrouver demain avec Fabrice Villon. Merci Jean-Paul d'avoir été. Vous voulez dire un petit mot? Oui, non, mais c'est vrai que là, quand je dis sortir la boîte à claques, il est évident que c'était du second degré. Lui, il a repris ça au premier degré, il l'a exploité, il l'a retraité, etc. Et c'est vrai qu'après, je me suis fait allumer de première. Mais bon, moi, le dernier mec que j'ai cogné, il était en 6e, tu vois, donc ça fait un moment. Donc ça va, faut arrêter de déconner avec ça.